Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. On va utiliser deux tarots. Ce premier tarot sera destiné à vos énergies générales et ce deuxième tarot pour vos énergies sentimentales amoureuses. Donc, on y va, amis balance. On va préparer tout de suite votre tirage donc, du mois de décembre, un dernier mois de l'année 2024. Donc, on va voir comment vous allez boucler cette année, dans quelles énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous d'important. Alors, le signe de la balance pour le mois de décembre 2024. Signe de la balance. Alors, ici, on va regarder donc l'activité. Donc, ça peut être le professionnel comme ça peut être autre chose, selon votre situation. Si vous êtes à la retraite, c'est votre vie au quotidien, vos activités, vos projets. Ici, on va regarder vos ressources financières et matérielles. Voilà. Et nous allons tout de suite préparer donc le domaine sentimental. Alors, le signe donc de la balance pour le mois de décembre 2024, la vie amoureuse sentimentale pour le signe de la balance, décembre 2024. Et nous allons prendre 5 cartes pour la vie affective. Voilà. Alors, avec votre dos de deck, nous avons les amoureux qui vont nous parler avant toute chose de la sphère affective, du domaine sentimental, émotionnel. Donc les amoureux, c'est l'amour, bien entendu. Donc là, avec l'étoile, on voit qu'on est dans une recherche d'authenticité sur le plan émotionnel et affectif, voire d'un idéal, d'une harmonie dans sa vie amoureuse. Mais peut-être qu'il y aura un choix pour ça à faire sur ce mois de décembre. On y reviendra après, les balances, en fonction justement de votre tirage sentimental. Alors, sur le plan professionnel ou de l'activité, nous avons un roi de bâton. Donc, c'est bien, on démarre bien ce mois de décembre puisque on voit qu'il y a une volonté de passer à l'action très vite puisque c'est suivi du 8 de bâton. Et ici, nous avons un 8 de coupe. Alors, ouais. Vous avez envie de passer à autre chose, les balances. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui aujourd'hui ne répond plus à certains besoins ou à certaines attentes. Vous êtes en train en fait d'en prendre conscience petit à petit. Alors pour certains c'est déjà le cas, vous avez très bien identifié ce qui ne convient plus dans votre vie actuelle professionnelle. Et pour ça, en fait, sur ce mois de décembre, vous allez prendre vraiment le taureau par les cornes pour moi, pour faire bouger les choses et faire avancer votre statut sur ce plan-là. Alors quand je dis votre statut, alors effectivement avec ce roi de bâton, eh bien ça peut indiquer que vous avez une envie aujourd'hui de passer à un cap supérieur, d'atteindre peut-être aussi un poste avec de plus hautes responsabilités. Vous souhaitez aussi peut-être avoir beaucoup plus d'indépendance dans vos fonctions, ce qui est tout à fait légitime. Et pour moi, ici, avec ce 8 de bâton, on voit bien que cette prise de conscience, mais aussi cette volonté que vous avez de faire bouger un petit peu les choses, eh bien, ça va être suivi d'actions absolument concrètes. Avec le 8 de bâton, on ne reste pas dans l'inertie, bien au contraire.
on prend les choses en main de façon tangible et on met des actions donc diverses et variées pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif que vous vous êtes fixé. Donc le 8 de bâton peut indiquer de la communication, ça peut aussi indiquer des déplacements et aussi un potentiel certain pour pouvoir justement matérialiser cette nouvelle envie qui est là en vous. Par contre, ça suscite peut-être avec le 8 de coupe de laisser quelque chose derrière vous. On voit bien le 8 de coupe qu'il y a à la fois cette envie d'aller vers autre chose, d'aller vers ce 9 de coupe qui représente un idéal, peut-être même un équilibre sur le plan émotionnel, mais également qu'il y a un besoin de lâcher quelque chose. Donc, comment ça va se traduire pour vous, les balances? De différentes façons selon votre situation de base. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas juste observateur sur ce mois de décembre. On prend vraiment le taureau par les cornes pour enclencher quelque chose. Alors, ça peut être très bien, comme je vous disais, peut-être solliciter un entretien, parce que là, comme je vous dis, avec le 8 de bâton, c'est l'action, mais c'est aussi la communication. Peut-être que vous allez solliciter un entretien avec votre supérieur hiérarchique ou votre direction pour discuter de vos ambitions, parce que c'est bien ça dont on parle ici avec le roi de bâton, on a des ambitions. Discuter de vos ambitions et puis peut-être défendre, justement, négocier autour de cette nouvelle envie qui se manifeste en vous et voir ensuite qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont vos moyens à disposition, quelles sont aussi les possibilités en face que vous pouvez avoir, qu'est-ce qu'on peut vous proposer face à cette volonté réelle chez vous d'avancer en fait dans votre vie professionnelle. C'est plutôt un bon tirage parce que vous êtes en position quand même plutôt de force avec le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui a des objectifs vraiment très précis en tête. C'est aussi une énergie qui a une certaine connaissance, une maturité, c'est-à-dire qu'il y a cette envie effectivement d'avancer, mais pour autant, vous ne perdez pas pied quand même avec la réalité. Vous savez exactement où sont vos compétences, où sont peut-être aussi vos faiblesses, mais également vos atouts. Et c'est ce que vous allez mettre en avant sur ce mois de décembre pour concrétiser les choses. Donc, très belles énergies, les balances, pour atteindre vos objectifs ici. Pour moi, vous obtenez réellement quelque chose d'ici cette fin d'année 2024 en corrélation vraiment avec vos nouveaux besoins, vos nouvelles aspirations. Donc ça peut être aussi créer une entreprise, vouloir plus d'indépendance dans sa vie professionnelle, et dans ces cas-là, ça passe peut-être par une création d'entreprise de votre côté, comme ça peut être grimper les échelons, etc. À vous de voir. Pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement, qui sont, à la recherche d'un emploi, eh bien, il y aura des possibilités. Avec un 8 de bâton, il va même falloir faire preuve de réactivité parce que vous pouvez avoir des entretiens, des convocations, rencontrer des entreprises, des employeurs. Il va falloir, bien sûr, à cette faveur-là, eh bien, montrer ce dont vous êtes capable, bien savoir vous vendre, bien entendu, et aussi expliquer eh bien, quelles sont vos aspirations pour, je dirais, du long terme également. Ne pas vous arrêter juste à qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, mais quelles sont vos aspirations pour votre carrière professionnelle dans sa globalité. Mais en tout cas, on voit qu'il va se passer aussi des choses. Il y aura des possibilités, bien sûr, d'embauche pour beaucoup d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour ça, il faudra peut-être, par contre, parce que pour moi, il y aura des propositions, bien sûr, il faudra peut-être quitter quelque chose quand même, ou laisser derrière soi quelque chose. Alors, je ne sais pas, parce que ça peut être peut-être une compétence que vous aviez l'habitude de mettre en pratique dans vos anciens emplois, peut-être
alors je ne veux pas dire sacrifier parce que c'est pas le bon terme, mais sacrifier peut-être un petit peu un aspect de votre vie par rapport à ce qu'on vous propose. Peut-être qu'il faudra laisser certaines conditions de travail pour lesquelles vous étiez habitué dans vos emplois précédents. Vous voyez, si admettons, vous aviez l'habitude d'avoir du télétravail, peut-être que ce sera dans une entreprise où cette possibilité-là sera absente, je ne sais pas. Hein. Je vous donne des exemples, mais il y a cette idée quand même de lâcher quelque chose derrière à la faveur des propositions que vous aurez. Alors, voyons maintenant au niveau des ressources financières. On a un 6 de bâton, il y a une victoire, vous obtenez quelque chose sur ce mois de décembre. Il y a une grande satisfaction, vous arrivez à atteindre un but en fait par rapport à vos ressources financières ou à vos projets matériels. Et avec le 6 de coupe, donc on a un 6 de bâton, un 6 de coupe, alors ça peut représenter vos enfants ici, peut-être une bataille que vous remportez pour vos enfants. Donc soit au niveau de la garde des enfants ou même au niveau de la pension. Pour moi, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Et vous avez une reine de bâton qui est ici. Ok, bon ben là c'est bien parce que vous êtes aussi plutôt pas mal de ce côté-là. De toute façon, on va parler de nouvelles envies également. On voit que avec ce que vous obtenez, parce que moi, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment accordé. Alors, je vous ai parlé des enfants, mais ça peut être autre chose. Avec ce qui est accordé et obtenu sur ce mois de décembre, eh bien, ça vous donne la possibilité de mettre des choses en action derrière. Alors, peut-être par rapport à un souhait que vous aviez qui appartient plutôt à votre passé. Si ce n'est pas les enfants, le 6 de coupe représente le, le passé, l'enfance. Donc, peut-être que derrière, il y a un souhait de mettre en place, moi je sais pas, un projet, un désir que vous aviez au fond de vous depuis très très longtemps. Alors peut-être revenir dans votre région natale, peut-être vous aviez depuis très jeune envie je sais pas moi, d'avoir une maison à la campagne, entourée d'animaux, etc. Encore une fois, ce sont des exemples et on dirait que ce que vous obtenez vous permet en fait de répondre à des besoins essentiels que vous avez depuis toujours au fond de vous, que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion jusqu'à présent bien, de pouvoir mettre en place dans la pratique. Et là, aujourd'hui, ça va être possible en fait sur ce mois de décembre. D'autre part, de toute façon, on va parler d'équilibre sur le plan financier et matériel. On voit qu'on est dans une bonne posture. Vous tenez bien les choses en main. Donc, pas de catastrophe ou de mauvaise surprise de ce côté-là. Au contraire, vous êtes même plutôt satisfait. Donc, si c'était tout simplement essayer de redresser une situation financière qui était un peu juste, un peu difficile, voire même, vous voyez, ce qui est du fait d'avoir des petites dettes ou ce genre de choses, là, vous redressez la barre sur ce mois de décembre, on arrive à nouveau à un équilibre. Donc ça peut être tout simplement une fierté vis-à-vis de ce que vous avez réussi à faire pour sortir d'une situation difficile. Ça peut être ça aussi. Alors, voyons maintenant la vie amoureuse, sentimentale. On a le 9 d'épée, on a le jugement, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 3 de bâton et l'As de Pentacle. Ouais, c'est pas mal. Il y a des petits blocages, mais c'est bien aussi. Alors, vous avez une opportunité qui revient, en fait. On vous parle avec le jugement d'une situation du passé qui revient, mais et que vous allez devoir réévaluer, en fait. Alors, bien sûr, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie, mais ça peut être un projet qui revient sur le devant de la scène ou alors une situation déjà vécue par le passé qui revient sur la table, mais qui revient, si vous voulez, de façon un petit peu différente. Parce que cette fois, elle vous ouvre quand même des portes, un horizon. Avec ce 3 de bâton,
Cette fois-ci, on peut se projeter vers l'avenir. On vous dit que c'est quelque chose quand même a priori positif pour pouvoir ancrer ou quelque chose du domaine du tangible. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt de projet. Ça me parle plus d'un projet que du retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'une personne, mais dans ces cas-là, cette personne, elle a vraiment quelque chose de tangible à vous proposer cette fois-ci. Avec le 2 d'épée, on voit bien qu'il y a des craintes. Et surtout, avec ce 9 d'épée, il y a des angoisses, il y a des peurs. Vous avez conscience que cette fois-ci, vous allez devoir reconsidérer les choses, mais ça semble difficile pour vous. C'est-à-dire qu'avec ce 2 d'épée, on a l'impression que, alors c'est pas que vous voilez la face, mais disons, il y a certains aspects de cette situation que vous avez du mal à revoir. Or, on vous demande de faire preuve ici, peut-être d'ouverture d'esprit, d'ouvrir un petit peu votre, votre esprit aux possibilités qui sont devant vous. En fait, peut-être qu'il y a des préjugés pour certains balances, parce que, et s'il y a préjugés ici dans cette situation, c'est parce que vous avez des peurs. Ce qui revient là ici dans votre vie sur ce mois de décembre, ça appuie en fait sur des peurs ou sur des blessures que vous avez au fond de vous. Le 9 d'épée, c'est le fait d'être angoissé, d'avoir des peurs, mais des peurs qui sont parfois du domaine de l'irraisonné. Et ici, on va vous demander un effort en fait, de considérer les choses, voyez, avec une certaine ouverture d'esprit, de ne pas vous focaliser sur peut-être ce qui est négatif. Dans une situation, il y a toujours du négatif et il y a toujours aussi du positif. Et là, on vous demande plutôt de vous focaliser sur ce qu'il y a de positif et sur ce que vous pouvez gagner de cette situation-là. C'est bien ça avec l'As de Pentacle. Et ce que vous pouvez gagner de façon factuelle, concrète et tangible. Donc, peu importe que ce soit le retour d'une personne du passé qui revient à la communication ou que ce soit une situation déjà vécue, on vous demande de faire cet effort, cette gymnastique en fait d'esprit pour voir les choses un petit peu sous un angle nouveau et différent. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que certes, ça fait appel à quelque chose du passé, mais par ailleurs, il y a bien quelque chose de nouveau qui est proposé ici. Et c'est concret. Il y a, entre guillemets, pour essayer de mieux vous faire comprendre, une valeur rajoutée à cette situation-là. Certes, quelque chose de connu, mais avec quelque chose en plus cette fois. Et visiblement, vous auriez tout à y gagner. Alors moi, je ne peux pas vous influencer sur votre choix si vous devez faire un choix, comme on nous l'indique ce 2 d'épée, mais on vous dit de mettre de côté vos peurs, vos craintes et de regarder avec lucidité la situation. Et ici, vous avez quand même en dos de deck un 6 de pentacle, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez un roi d'épée ici, quelqu'un qui quand même fait les choses de façon lucide aussi, quelqu'un qui communique de façon claire, qui a quelque chose à vous donner, à vous offrir, et qui veut prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous. Si on est vraiment en traduction purement sentimentale, on a vraiment une énergie ici masculine qui est claire dans sa tête, qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle va d'ailleurs vous dire les choses de façon très claire. Et elle a vraiment quelque chose de concret à vous proposer à la clé. Voilà. Alors, les balances, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt les amis.